tu as un joli sweatshirt, Mathieu. Ah bah merci beaucoup. Tu serais pas de Enuncia par hasard? Mais comment t'as deviné? Effectivement, je suis de Enuncia et on est en train de développer une bague qui s'appelle Neova. Neova, c'est un contrôleur MIDI qui permet de contrôler des effets musicaux avec des gestes de la main. Là, je vois que tu as une deuxième bague. Donc, tu as deux bagues en fait, c'est ça? La bague que tu vois ici, c'est le design final. C'est à quoi ressemblera Neova une fois qu'on pourra l'industrialiser. La bague que tu vois ici, c'est le prototype sans fil qui est totalement fonctionnel et qui nous permet de vous montrer qu'est-ce qu'on pourra faire avec la bague. D'accord, donc en fait, c'est juste, on va dire, le packaging va changer, mais globalement, ça va rester exactement le même produit. C'est ça. Donc, la grosse différence, c'est que ça, on le fait dans notre propre bureau avec notre belle petite imprimante 3D et nos petites mains pour souder les composants. Alors que celle-là, on va pouvoir avoir tout un process d'industrialisation derrière avec des vrais professionnels qui pourront faire ça pour nous. D'accord, c'est compris. Ok, alors, qu'est-ce que ça fait et comment ça marche? L'intérêt de la bague, c'est que lorsqu'on l'a au doigt et qu'on veut jouer de la musique, on va pouvoir jouer de la musique comme si rien ne se passait. Et dès qu'on a envie de rajouter des effets du type un vibrato, on va pouvoir. Donc on a le vibrato ici. On a un bend qui marche dans les deux sens. Et on a aussi ce qu'on appelle le tilt, c'est ici qui est lié à une wah. Et ces quelques effets ne rentreront jamais contre nous lorsqu'on essaiera de jouer de la musique. Donc voilà, ça c'est une des possibilités d'utiliser la bague, c'est-à-dire que tous les effets qu'on avait l'habitude de faire sur le côté de notre clavier pourront être directement sur la main qui jouera sur le clavier. La première manière de faire c'est celle-là, l'autre manière de faire c'est d'utiliser avec une main dans l'air. Donc là, je vois, tu as un logiciel, là, je vais essayer de venir. Ça, c'est une bêta, c'est ça? Effectivement, ça c'est notre logiciel en version bêta qui nous permet de faire toutes les configurations des gestes et des mouvements, de choisir les sensibilités, de choisir les messages qui seront envoyés, parce que tout sera configurable à terme. Ok. La première manière dont j'ai montré l'utilisation de la bague, c'était avec une main directement sur le clavier qui me libère la main gauche. Et une autre manière de faire, c'est avec un contrôle expressif et un peu plus spectaculaire, avec une main dans l'air. Et du coup, le contrôle qui va vraiment pouvoir venir donner le côté vraiment spectaculaire et gestuel à l'interprétation musicale. C'est la classe. Alors, là, je vois que les bières sont arrivées. Merci. Aïssa Vifer chez Enuncia. Alors, on s'était vu au NAMM d'ailleurs. Il me semble que c'était toi qui jouais d'ailleurs à l'époque. C'est fort possible, oui, tout à fait. Et excuse-moi, je t'interroge aussi parce que tu arrives au milieu de notre vidéo avec des boissons fraîches, donc tu es forcément bienvenu. Et je voulais t'interroger sur, à l'époque, tu es venu avec une bague à fil. Donc c'était on va dire early prototype quoi. Et maintenant là on voit bien qu'il n'y a plus de fil du tout. Donc ça veut dire que vous avez finalisé toute la partie hardware, la partie voilà, le prototype évidemment, c'est un proto comme tu l'as dit, mais la techno qui est en dessous, ça y est, elle est finalisée, ça fonctionne, il n'y a plus aucun. Enfin ça va pas évoluer beaucoup, mis à part l'aspect cosmétique si je comprends bien. C'est ça. Alors en fait, c'est un des challenges qu'on avait, c'était vraiment de créer une version sans fil du produit. Donc, il y a plusieurs technologies qui existent, comme le Bluetooth notamment, qui a environ une latence de 15 millisecondes. Vis-à-vis de l'exigence des musiciens, vis-à-vis de la latence et aussi des problématiques liées au live, par exemple quand ils jouent, il ne faut pas que l'effet arrive trop tard. On a décidé de développer notre propre protocole de communication sans fil, qui est l'équivalent on va dire d'un Bluetooth mais fait par Enuncia, qui permet d'avoir une latence de 1 à 2 millisecondes, qui est 8 fois plus performante donc que le Bluetooth. Excellent. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir cette expressivité relativement réactive, comme tu nous as montré. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce magnifique produit, Mathieu ? Donc avec ce produit, il y aura la bague, il y a aussi ce qu'on appelle le hub qu'on voit ici. Ce hub qu'on voit ici sert de station de recharge pour la bague. On peut la déposer à l'intérieur pour qu'elle puisse se recharger.
Et elle servira aussi de station de connexion, soit à un ordinateur pour utiliser avec son logiciel de MAO, soit directement dans un synthé sans avoir besoin d'utilisation d'ordinateur. D'accord, c'est cool ça. Oui, c'est assez cool. Ouais. Comment ça va se connecter? Tu dis station de connexion, mais ça va se connecter comment du coup? Alors, de manière différente, soit à l'ordinateur avec de l'USB, soit directement dans les synthés avec des connectiques MIDI in et out. D'accord, ça veut dire qu'il y a des ports MIDI in et out sur le web? C'est ça, en fait ça sera du MIDI sur jack. D'accord. Et avec ces connectiques-là, on peut se connecter à n'importe quel synthé qui a des entrées et des sorties MIDI. Et là, sur votre version actuelle, c'est pas encore c'est pas encore ça? Vous en avez pas là des sorties? Alors en fait, la manière dont on a développé la bague, on l'a fait en deux parties différentes. On est d'abord concentré sur l'utilisation de la bague via USB et la bague via synthé après. Donc on a notre proto totalement fonctionnel sur les ordinateurs et on a le proto fonctionnel mais toujours filaire sur les synthés. Mais ça marche très bien. D'accord, donc même filaire ça marche. Mais alors, là du coup sur le hub, qu'est-ce qu'il y a comme connexion? Alors sur celui-là qu'on voit ici, c'est juste un design. Le design qu'on a final, ça sera de l'USB directement qu'on pourra sortir, USB vers USB, et deux prises jack qui seront une prise jack pour le MIDI in et une prise jack pour le MIDI out. D'accord, donc ça reste encore à développer. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. On a aussi la possibilité de contrôler la bague soit sur un dashboard sur lequel on va pouvoir faire toutes les configurations des messages MIDI, etc., comme ce qu'on a vu plus tôt. Mais on développe aussi notre propre plugin qui comprendra un synthé pensé pour la bague. Du coup, on pourra avoir toutes les connectiques et tous les sons qui seront vraiment faits pour être utilisés avec la bague et toutes les modifications et les créations seront faites avec la bague derrière la tête. Dans ce plugin aussi, on pourra encapsuler d'autres plugins qui nous permettront d'accéder à plein d'autres fonctionnalités de la bague qui seront bien plus évoluées que des fonctionnalités qu'on pourrait retrouver dans un contrôleur MIDI standard. Cette bague, donc Neova, c'est comme ça qu'on dit. Neova, donc elle sera disponible quand vraiment en termes de shipping et à quel prix? Donc pour l'instant la bague est sur Kickstarter. Il nous reste encore 12 jours, nous sommes le 5 mai. Et on peut déjà l'acheter sur Kickstarter, ce qui veut nous permettre de lever des fonds pour lancer la production et l'industrialisation. La bague, une fois qu'elle sera commencée à être produite, on récupérera les premières versions de la bague environ en décembre. Pour cela qu'on a décidé de promettre à nos backers qu'on les livrerait en mars. On s'est laissé une petite marge de manœuvre pour s'assurer qu'on pourra livrer les backers à temps. D'accord, donc encore quelques mois d'attente, il faut le temps effectivement de construire comme il faut en industrialisation, faire le contrôle qualité pour qu'on n'ait pas de problème avec les premiers clients évidemment. Hein. Mais en tout cas, c'est hyper prometteur puisque là on a une techno en proto qui marche, il ne reste plus qu'à effectivement la fabriquer dans le design final. Est-ce que tu veux essayer? Ah ouais. Ah ouais, je veux essayer, ouais. Ah, j'attendais que tu me le proposes. J'ai la bague. Dans le premier geste, le vibrato, c'est vraiment gauche-droite. Je suis pas hyper fort. Hein. Après le vibrato, tu vas avoir le pitch bend. Ah, c'est rigolo. Ça demande un petit temps d'adaptation, mais on s'y fait assez vite. Après, sur ce son-là, tu as aussi ce oui. geste-là. Pour une première fois, surtout c'est la première fois que tu l'as sur les doigts, c'est que... Il y avait des mecs qui t'avaient fait ça déjà ou pas? Ouais, beaucoup. T'aurais pu au moins faire semblant quoi, tu vois. Ouais, sinon c'est la première fois. Ouais, okay. Il y a déjà des mecs qui t'ont fait ce coup là ou pas là? C'est la première fois que je vois ça. Incroyable. Tout doucement et tu vois. Attention, je vais t'en mettre un autre. Attention, alors là, vas-y, on fait une note. Lâche. T'as
fait ça ou pas? J'ai jamais vu ça avant. Ça peut être aussi une forme d'expression artistique, tu vois. C'est une forme C'est- de... C'est génial. Bon bah c'est cool, je suis content que ça te plaise. Apparemment celui-là il t'a bien plu aussi, ouais, c'est sûr. La batterie, ça dure combien de temps? 10 heures. 10 heures. Sachant que tu l'utilises pendant 10 heures et après l'endroit où tu le ranges c'est l'endroit où ça se charge tout seul. Salut, c'était le Super Boost à Berlin avec Enantia. Ciao.